Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac d'Or, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu, l'un des films les plus attendus de cette année. Aujourd'hui, c'est le film Backrooms. C'est magnifique. Pas vrai? Y a quelqu'un? Backrooms est un film d'horreur et de science-fiction sorti le 17 juin 2026 et réalisé par Ken Parson qui est connu pour la web-série Backrooms. Après avoir découvert un passage menant vers les mystérieux Backrooms, Clark s'enfonce dans un immense labyrinthe où les lois de la réalité n'ont plus de sens. Alors que son obsession grandit, sa thérapeute se lance à sa recherche, plongeant à son tour dans cet univers aussi fascinant qu'effrayant. À un moment donné, je vais pas rentrer dans le détail, mais pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou qui passent leur temps dessus, que ce soit sur Insta, YouTube ou même TikTok, bref, ce que vous voulez, vous avez forcément entendu parler des Backrooms. Ces lieux aussi mystérieux qu'effrayants qui vraiment nous attisent mais aussi qui nous fascinent depuis des années parce qu'on ne sait pas son origine, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais ce dont on est sûr c'est que ça a laissé place à un univers immense et également à de nombreuses personnes qui se sont inspirées pour pouvoir créer des concepts aussi uniques que excellents dans tous les domaines. Donc, à l'annonce d'un film autour des Backrooms, il fallait s'attendre que tout le monde allait l'attendre, ce film. Oui, ce film était vraiment attendu, même si beaucoup de personnes affirment le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient ce film. C'est-à-dire que le même jour, il y avait Toy Story 5, pour laquelle je vous ai fait une critique et qui est dispo dans la description, qui est sorti le même jour. Ça n'a pas empêché les gens d'aller quand même voir ce film en grand nombre. Bien évidemment, je suis allé le voir et je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique. Et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! La première chose qu'on soulève avec Backrooms, c'est qu'il prend le parti de ne pas tout expliquer, en préférant maintenir le mystère plutôt que de nous donner des réponses immédiates. Le récit s'appuie davantage sur l'atmosphère, la sensation d'égarement et la découverte progressive de cet univers que sur la narration classique. Un choix qui, à première vue, peut être très surprenant, voire même déroutant pour certains spectateurs. Mais cela permet aux spectateurs de s'intégrer à une narration beaucoup plus immersive, mais également beaucoup plus angoissante. Sans compter qu'au-delà de son concept horrifique, le film explore également des thèmes comme la peur de l'inconnu, la solitude ou encore les traumatismes, donnant une véritable dimension psychologique à son histoire, sans jamais aller jusqu'à sacrifier le rythme ou la tension du film. Pour la qualité visuelle, eh bien visuellement, Backrooms est une véritable démonstration de mise en scène, puisque en effet, Ken Parson a réussi à transporter l'esthétique de ses courts-métrages sur grand écran avec une maîtrise absolument impressionnante. Les décors labyrinthiques, les éclairages artificiels et les immenses espaces vides créent une identité visuelle immédiatement reconnaissable en exploitant de façon très intelligente les perspectives, les mouvements de caméra et les longues séquences d'exploration pour renforcer le sentiment de malaise. Ce faisant, chaque plan semble pensé pour perdre le spectateur dans cet univers irréel, faisant de l'image l'un des plus grands points forts du film. Pour le cas de la musique, c'est Endo Van Breeman qui était responsable des compositions de ce film avec le réalisateur. Lui, je vous l'avais déjà présenté dans ma critique du film The Monkey, qui est dispo dans la description, mais qui est également connu pour avoir réalisé les musiques de Afflicted ainsi que Dardy Boy. Musicalement, la bande originale joue aussi un rôle essentiel dans le film, puisque en effet, elle privilégie les nappes sonores, les ambiances oppressantes et les silences plutôt que des mélodies traditionnelles. Cette approche renforce constamment le sentiment d'inconfort et d'isolement qui caractérise les Backrooms, au point que la musique et le sound design semblent parfois ne faire qu'un. En effet, chaque son semble participer à installer une tension permanente, donnant au moindre déplacement ou bruit une importance particulière. C'est une partition discrète mais terriblement efficace qui contribue énormément à l'identité du film. Et au niveau des personnages, eh bien, même si Backrooms accorde plus d'importance à son univers et à son côté immersif, le film n'oublie pas pour autant ses personnages. Et même s'il y a peu de personnages, le film prend le temps de développer leurs motivations et leurs failles, permettant de créer un véritable attachement au fil du récit pour les personnages principaux en tout cas. La performance des acteurs rend leurs réactions crédibles face à une situation totalement inconcevable, renforçant par la même occasion l'immersion du film. Mais cela sans jamais voler la vedette du concept des Backrooms. Les personnages, eux, ils apportent une dimension humaine indispensable, donnant davantage de poids aux enjeux émotionnels du film. Niveau casting, on a le droit à une note de 3 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Chiwetel Ejiofor. Alors, désolé pour la prononciation,
Lui, je vous l'avais déjà présenté il y a longtemps maintenant, puisque je vous l'avais présenté dans ma critique de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, qui lui est connu aussi pour avoir joué dans le premier. Mais en dehors de ça, je vous l'avais aussi présenté dans ma critique de Venom 3, qui est aussi dispo dans la description. Mais il est aussi connu pour avoir joué dans Quatre Frères, Life of Chuck 2012, ainsi que dans Seul sur Mars. Renata Reigns, alors désolé pour la prononciation, elle est connue pour avoir joué dans A Different Man, La Convocation, ainsi que dans Présumé Innocent. Lukita Maxwell, elle a joué dans L'Ia du Mal, Shrieking, ainsi que dans Génération. Finn Bennett qui a joué dans A for an A, ainsi que dans Warfare. Robert Bobrowski, alors lui, sans me rendre compte, il a été présent dans une critique que je vous ai fait il y a quelques années, à savoir celle sur Alien Romulus et qui est dispo dans la description. Pour conclure, Backrooms est un film qui ne m'a pas laissé indifférent, qui a de nombreuses qualités, et notamment sur son immersion visuelle et sonore. Mais ça reste un film qui est très compliqué à comprendre, qui marche quand même très bien au niveau horrifique, ça je ne dis pas le contraire, mais si vous avez du mal avec ce genre de film, notamment avec le film Silent Hill qui était sorti il y a quelques mois maintenant, je pense que vous n'allez pas réussir à trouver votre compte, puisque je ne dis pas que c'est un mauvais film, loin de là. J'ai déjà vu des films nuls, le cas de Silent Hill est un parfait exemple, mais pour celui-là, même si c'est un film très poussé niveau psychologie, cela reste un film, comme je vous l'ai dit, qui a énormément de qualité, dans lequel on ressent qu'il y a énormément de travail. Comme vous le savez, les backrooms, c'est un sujet très mystérieux, et même si ça existe depuis des années maintenant et qu'il y a par conséquent énormément de théories et de recherches qui ont été faites autour de ce phénomène, on est encore loin de tout connaître de ce cas très à part. Et pour revenir au sujet de la critique, cela reste un film qui fonctionne bien, qui respecte le cahier des charges et par conséquent qui a été fait surtout avec passion. Je vous recommande quand même d'aller le voir si vous êtes friand de ce genre de film, de tension, de suspense et bien sûr d'horreur. Et ce qui fait que pour moi, je trouve que le film Backrooms est un film qui mérite la note de 15 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, voire même d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne. Ce sera un énorme soutien pour moi de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.